Bonjour à tous et heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, un velouté de mâche, sucette au popcorn et emmental. Vous allez voir, c'est une recette pour les grands et les petits. Alors, nous allons commencer à réaliser les sucettes au popcorn à l'emmental. Pour cela, il vous faut prendre un sautoir, une petite casserole, mais surtout un couvercle qui va avec celui-ci. Pourquoi? Mettez déjà un petit peu d'huile d'olive dans votre casserole et faites bien chauffer. De là, ajoutez les grains de maïs, une pincée de sel car nous voulons les sucettes au popcorn salées et mettez le couvercle. Vous voyez, il faut attendre à peu près 2-3 minutes comme maintenant. Dès que vous entendez chanter les popcorns crépiter dans la casserole et une fois que c'est fait, vous enlevez le couvercle et maintenant on va réaliser les sucettes de popcorn. Alors prenez une petite plaque avec un petit papier sulfurisé. Vous voyez, c'est très simple. On met notre bâton au milieu de la plaque sur le papier. Répartissez quelques maïs autour. Réalisez un petit cercle, un petit morceau de maïs comme ça. Puis l'emmental au milieu. Puis après, enfournez au four à 180 degrés, chaleur tournante, pendant à peu près 4 à 5 minutes. Nous avons réalisé nos popcorn. Maintenant, faisons le petit bouillon de volaille. C'est très simple. Faites bouillir l'eau. Une fois que votre eau est à ébullition, ajoutez le petit bouillon, comme nous faisons là actuellement. Mélangez bien et réservez. Et nous allons nous en servir pour détendre notre velouté de mâche. Notre bouillon de poulet est prêt. Nous allons réaliser maintenant le taillage des légumes. Pour ça, commencez par l'échalote. Épluchez bien l'échalote, puis coupez-la en deux comme ceci et émincez-la grossièrement. Elle est bien émincée. Réservez-la. Puis prenez une pièce de courgette. On la coupe déjà en deux, comme ceci. Puis maintenant, on la recoupe en deux, de manière à ce que ça soit plus simple pour le taillage. Et là, émincez-la le plus finement possible. Vous voyez, ça sera très bien car la cuisson sera beaucoup plus rapide. Par la suite, prenez cette carotte et maintenant on l'épluche. Donc ça, c'est une belle carotte du jardin. Comme vous voyez, il y a encore les fans. Donc on les coupe et on ne s'en sert pas pour le moment. On s'en servira pour la déco tout à l'heure. Maintenant, on l'épluche et on l'émince aussi très finement. On s'en servira également pour faire le velouté. Elle est coupée et réservée. Nous avons tous nos légumes de près. Maintenant, nous allons réaliser le velouté de mâche. Pour ça, rien de plus simple. Mettez une belle noisette de beurre dans ce sautoir, comme d'habitude. Après, ajoutez les échalotes. Commencez à faire revenir gentiment, mais sans coloration. C'est vraiment très important, sinon ça va vous donner de l'amertume à votre velouté, sachant que la mâche, c'est quelque chose de vraiment très sensible. Vous voyez, on fait revenir, c'est ce qui s'appelle faire tomber les échalotes. Puis maintenant, ajoutez les courgettes et les carottes en même temps. Voilà, on fait revenir gentiment, une petite pincée de sel sur le dessus. Voilà. Et maintenant, on ajoute la moitié de notre bouillon de volaille. Vous voyez, ça déglace la casserole, ça permet de cuire bien les légumes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute notre mâche. Vous voyez, c'est ce qui s'appelle aussi faire tomber la mâche. Et vous voyez, quand tout est bien cuit, comme ceci, on mixe. Vous voyez le velouté, il faut qu'il soit vraiment bien vert, bien homogène. C'est vraiment important, ça va donner beaucoup de goût. Le velouté est mixé. Vous voyez, il est légèrement mousseux, bien comme il faut et surtout légèrement tiède. C'est vraiment important. Nos sucettes sont sorties du four, elles ont eu le temps de revenir, elles sont bien croustillantes, emmental et popcorn. Comme je vous l'ai dit au départ, c'est une recette vraiment pour les grands et les petits. Maintenant, on verse notre velouté dans notre assiette creuse, comme ceci. Et regardez, avec la petite sucette de popcorn légèrement incurvée, on a l'impression que ça fait une cuillère. J'espère que cette recette vous a plu et que vous avez passé un bon moment. À bientôt pour de nouvelles aventures et merci beaucoup.